Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réussi à faire plus de 1700 $ en 4 trades sur Sui. Ça fait déjà plusieurs jours que je vous parle de cette blockchain et qu'il y a énormément d'opportunités là-bas. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner en détail les techniques qui m'ont permis de trouver ces pépites et de faire autant d'argent. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. N'oubliez pas de rejoindre mon canal Kinder Call. Comme vous pouvez le voir là, je vous ai fait un petit call et ça on en parlera à la fin de la vidéo. Et je vous en ai fait également pas mal d'autres qui ont fait entre x3, x30, etc. Et si vous êtes débutant, pensez bien à ajouter le bot NFD Sui, c'est le bot qui vous permettra de trade des mêmes coins Sui. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Et si vous voulez trade sur d'autres blockchains, vous allez pareil avoir le lien vers Maestro Bot dans la description, qui est pour moi le meilleur bot multi-chain. Donc maintenant on est directement parti pour la première position que j'ai prise. C'était donc sur Harold, un même coin. Si on va sur les réseaux, vous allez pouvoir voir que c'est vraiment extrêmement clean. Il y avait tous les green flags, il y avait des petites affiches, etc. On peut voir qu'ils avaient prouvé qu'ils avaient payé deck, ils avaient fait une demande pour CoinGecko. De mémoire, ils avaient également fait Moontalk, ils avaient payé un caller ici, avec un art aussi bullish dans la méta des mêmes coins Sui. Je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée, c'est pour ça que j'ai pris une position dessus. J'ai donc pris une position sur MovePump, donc le launchpad Sui. Il y en a probablement qui se demandent mais comment je fais pour toujours trouver ces pépites. Et bah c'est très simple, je vais vous montrer ma technique. J'ai tout simplement ce bot qui s'appelle Sui Pair Deploy. En gros, à chaque fois qu'il y a un coin qui va être créé sur Sui, je vais recevoir une notification et ça va me permettre de ne louper absolument aucun nouveau token déployé. Dès que je vois un truc bullish hyper intéressant, je vais directement sur la charge, je regarde plus en détail les réseaux, etc. Et en fonction de ça, j'achète. Si on remonte, là on peut voir qu'il y a pas mal de trucs qui sont pourris comme le Dog with Hat. Là pareil, c'est un petit peu pourri et tout. Mais si on remonte, on va vite trouver des bangers. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi comme vous pouvez le voir, donc faut vraiment bien faire le tri. Par exemple, là on a Suiro, pourquoi pas, ça c'est une bonne idée. Close, pareil, ça c'est un truc en rapport avec Sui, Low et tout. Et toutes ces pépites, vous allez forcément les voir vu que vous avez ce bot. Donc je vais vous mettre le lien vers le bot en description. N'hésitez pas à l'ajouter. Et si vous avez un peu la flemme d'utiliser ce genre de bot, vous pouvez venir dans le canal communautaire. Ça envoie des tokens toute la journée et ça vous permettra de trouver aussi des petites pépites. Donc moi je vous avais partagé Harold à 35 000 de market cap. Je vais vous expliquer de A à Z comment j'ai TP parce que vous allez comprendre que ça c'est aussi quelque chose de super important. Je vous l'avais call à 35 000 de market cap. Il est monté jusqu'à 86 000 il me semble. Ah ouais non, il est même monté plus haut. Il est monté à plus de 105 000. Bon, comme vous pouvez le voir, j'aurais pu mieux gérer. On peut voir qu'il y a eu un ATH plus loin. C'était mon premier call suite, donc j'étais pas trop sûr de la méta. Je savais pas trop comment ça a marché. Mais on peut voir que ça a fait un plus bas à 25 000 et ça a refait un top à 100 000 4 heures plus tard. De ce que j'ai compris, le volume sur Sui, il était un petit peu mort la nuit, à peu près entre 2h et 7h du matin pour nous. Et après, il commençait à remonter petit à petit. Et ça, du coup, c'est une erreur que j'ai faite. Sur les autres trades, je l'ai moins fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur le launchpad à 35 000 de market cap. Et ensuite, j'ai TP étape par étape. Comme vous pouvez le voir, je le TP pas n'importe comment. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément énormément de volume. Sui, c'est une blockchain qui est émergente, donc il n'y a pas énormément de personnes. Ce qui fait que tous les tokens sont des slow mooners. Donc, moi, ce que je fais quand je vois un token comme ça, je me dis, ok, il y a un bon potentiel. Franchement, toute la DA est clean. Il y a tout qui peut faire pour que ça pète. Et donc, ce que je fais, c'est que je prends une position et je vends étape par étape. Si on regarde mes TX, on peut voir que c'est des 30, 40 $ et que ça tue pas du tout la charte. À chaque fois qu'il y a un gars qui va faire une grosse TX de 250, 300 $, je vends un petit peu. Comme ça, je me bouffe pas mon price impact et puis je laisse également la dynamique qu'elle a, je la tue pas. Comme vous pouvez le voir, là, il y a un gars, il a probablement fait un gros sell. On est passé de 60K à 45K. Et ça tue la dynamique de la charte. On aurait peut-être pu rebondir et repartir vers les 90, mais au final, pas du tout. Donc, sur ce genre de charte où il y a peu de volume, le mieux c'est de TP étape par étape, palier par palier, car sinon vous allez être perdant vu que vous allez tellement tuer la charte que plus personne va vouloir acheter. Donc, c'est à votre avantage de faire ça. Donc là, on peut voir que j'ai hold à peu près pendant 2h, ouais, 2h30. Après, j'avais aussi hold sur le launchpad parce que ça avait pris un petit peu de temps à jump. Au niveau de mes erreurs, comme je vous l'ai dit, c'est que j'étais pas forcément au courant du cycle des mêmes coins, que je savais pas qu'il y avait des heures plutôt creuses sur Sui, etc. Donc ça aurait probablement valu le coup d'attendre. Moi, sur ce token, j'avais fait un profit de 391 $, donc c'est plutôt propre. Et je sais qu'il y en a énormément d'entre vous qui m'avaient envoyé des screens dans le canal communautaire comme quoi vous aviez réalisé du bénéfice et ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui mettent plutôt des 5, 10 $ et tout. Et rien que voir que ça vous permet de faire des x2, ça c'est cool. On avait cet abonné qui avait fait un plus 18%, plus 9 $. Et des screens comme ça, il y en avait plein d'autres. Ensuite, pour mon deuxième call, on était sur Parvé à 50 000 de market cap, comme vous pouvez le voir juste ici. Sur Parvé, j'ai fait un bénéfice de 762 $, donc franchement, ça m'a mis bien. Sur ce token, par contre, j'ai fait une erreur, je m'en veux trop, les gars. C'est que, en fait, vous voyez, Harold, c'était mon premier trade sur Sui. Et du coup, je me suis dit, ok, peut-être que c'est juste la cave et tout, ou que c'était juste un peu de chance le lendemain, le gros pic qui arrive au début de matinée. Bah, regardez la charte. Il s'est passé exactement la même chose. Ça a dip à 50 000 avant de remonter à 180 000. Donc, je vous ai donné un x3. Il y a plein d'abonnés, ils sont allés dormir, ils se sont réveillés. C'était ici, 7h, voilà, le réveil pour aller à l'école tranquille. Ils étaient en x3, x4. Moi, j'avais toujours conservé la même stratégie, vendre sur les bougies vertes. Au final, j'avais vendu entre 100 000 et 80 000 de market cap, alors que j'aurais pu vendre le lendemain entre 150 et 180 en tout cas. Donc ça fait vraiment chier. Après, j'ai pas craché sur 760 $ quand même. Mais bon, je pense qu'on a tous le même feeling. Quand on fait un gros bénéfice et qu'en fait, un jour plus tard, on aurait pu faire le double, ça fout un peu le seum. Au niveau de la DA, pareil, c'était un truc propre. Il y avait des stickers, enfin, franchement, il y avait tous les green flags. Pareil, je l'avais trouvé grâce au New Pair Sui. Ensuite, pour ce qui est du prochain token, on est sur BSUDENG. Si vous avez pas suivi, il y a eu une grosse hype autour de Moodeng sur Solana et sur Ethereum. Donc forcément, sur les autres blockchains, il y a des dérivés qui sortent. Et forcément, quand j'ai vu cette dérivée, je me suis dit, ok, le Moodeng, il a explosé sur deux blockchains. Le Baby Moodeng, il a explosé aussi sur Ethereum. Il y a de fortes chances que ça puisse send un minimum sur Sui. Donc j'ai pris pareil
une entrée sur le Launchpad vers les 40 000. J'ai commencé à vendre vers les 80 000 en x2. Sur celui-ci, j'ai fait un plus 50%, 369 $. Et si j'ai fait si peu, c'est parce que j'ai changé ma stratégie, du coup, comme je vous l'ai dit, avec ce que j'avais appris la veille. Donc j'ai vendu un petit peu sur les bougies, mais j'ai pas vendu grand chose, hein. J'ai vendu que pour 150 $. C'est rien du tout. Comme vous pouvez le voir, ça a énormément de jeep. De ce que j'avais vu, en fait, il y avait énormément de FUD dans le Telegram. Beaucoup de personnes qui venaient, qui parlaient même pas anglais, qui insultaient et tout. D'ailleurs, j'ai aussi vu qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui faisaient ça. C'est pour ça que j'ai sorti la dernière vidéo pour vous expliquer comment se comporter dans un Telegram et pour faire pump vos bags. Donc à cause de ça, ça a bien baissé jusqu'à 27 000. D'ailleurs, il y a pas mal d'abonnés qui ont pris le Jeep à 27 000 de market cap, car dans le canal Kinder communautaire Web3, je vous ai dit les gars, c'est la meilleure entrée possible. Ça peut pas aller plus bas, prenez l'entrée. Et toutes ces personnes qui ont pris l'entrée ont pu faire un x2, x3. Donc j'ai dû hold toute cette partie-là. Je rappelle, hein, les gars, si vous ne savez pas hold, vous ne serez jamais riche. Les gens qui ont stressé, c'est les gens qui ont fait ces bougies-là, ces bougies-là, ces bougies-là. Les pauvres, ils ont vendu en moins 70%, moins 80%, alors que ça allait réversal. Si vous achetez un truc, c'est que vous avez des convictions, que vous pensez que ça va exploser. Donc ne doutez jamais de ça. Surtout que dans le canal Telegram, on voyait que la team faisait bien les choses. Ça a payé des listings Moontalk, etc. Donc on n'était pas non plus sur Daniel 12 ans qui lance son même coin. Donc la team, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait payé un call, ce qui nous a fait pump de 38 000 à 70 000 sur une charte aussi basse. Quand la team dit qu'elle va payer un call, c'est un bon call, les gars, c'est sûr que ça va monter. Et donc là, j'ai commencé à vendre. J'étais extrêmement fatigué. Il était 3h49 du matin, donc j'ai tout vendu dans cette partie-là. Et pour ce qui est de la communauté, pareil, regardez, lui, il a fait plus 8%, lui, il a fait plus 20%. Là, on a un plus 50, on a un plus 35, plus 60, plus 52, plus 70, plus 92. Donc ça, c'était les PNL que je vous ai montré pour Parvé. Je vais pas vous les montrer non plus pour tous les tokens. Ensuite, j'ai refait un call. Ça, c'était probablement mon pire call. Le ticker était bullish. En vrai, c'était plutôt clean, etc. Il y avait des affiches et tout. Il y avait la supply qui avait été burn. Pareil, ils avaient payé des boosts, des ads, des listings. Je crois qu'ils avaient appelé pour CoinGecko. Donc je me suis dit, ok, on va le tenter. Personnellement, j'ai réussi à sortir avec un tout petit peu de bénéfice. Alors que dites-vous que moi, j'avais in, mais hyper bas. J'avais in sur le Launchpad, pareil, à 30-40K. J'ai même pas fait x2. J'ai fait un plus 37% alors que j'avais eu une bête d'entrée, plus 186 $ seulement. Après, les gars, n'oubliez pas, quand je fais des calls, le plus important, c'est de trouver la meilleure entrée possible. Vous achetez sur des bougies et dès que ça repump, vous vendez. Genre là, par exemple, tu prends une bougie à 25 000, tu revends à 46 000, t'as presque un x2. Je me souviens et j'en suis sûr même que je vous avais call cette bougie dans le Kinder communautaire. J'avais dit, les gars, il y a une bougie à 25K, c'est sûr, celle-là, c'est une bonne bougie. Moi, c'est juste que j'avais in tôt, donc j'étais genre en moins 10, moins 15%, ça servait à rien de lisser si tôt. Donc j'ai commencé à vendre, j'ai vendu. Bon, j'ai pas fait énormément de bénéfices sur celui-ci, mais au moins, du coup, ce call m'a fait réfléchir et j'ai mis un nouveau système en place dans le canal. Cette fois-ci, on a 3 types de calls pour vous aider à choisir, pour vous aider à gérer votre risque management. On a les alphas où vous pouvez aller les yeux fermés, où j'ai une grosse confiance. Les gamble où cette fois-ci c'est risqué, mais je pense qu'il y a un bon multiclé à la clé. Et les 100% DGN où cette fois-ci c'est les plus risqués. Aussi, surtout, c'est un très bon conseil que je peux vous donner. Gérez vos entrées, les gars. Je vous donne un call à 40 000 de market cap. Vous loupez le train, vous arrivez 10 000 plus tard, il est à 100 000. C'est la TH. Vous allez pas acheter la TH, c'est le plus haut. Ça fait jamais des tout droits les tokens. Il y a toujours des moments où ça corrige plus ou moins fort. Et c'est à ces moments-là que vous devez acheter. Ne vous laissez pas avoir par vos émotions et tout ira bien. Ensuite, on est sur le dernier call. Ça, c'est un call que j'ai fait aujourd'hui. C'est un token que je kiffe. Ça s'appelle Splo. C'est à 1 million de market cap. On va analyser la charte un petit peu. Comme vous pouvez le voir, c'est monté à 2 770 000 il y a 24 heures. Donc hier à 5 h du matin. Ça a retesté vers 18 h les 2 27 000. C'était descendu à 1 million 20 juste avant. Ce qui se passe, c'est que là, ça consolide franchement pas mal. On a l'impression que ça range un petit peu. Au niveau dollar, vous allez comprendre, c'est vraiment incroyable. Moi, personnellement, je kiffe le design. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a simplement le développeur qui a tout vendu et le graphiste qui continue de travailler sur le projet. Donc en fait, si vous voulez, ça fait un petit peu comme Fog. Fog, on est sur un token dont je vous ai parlé quand il était à 50 millions de market cap. Il est actuellement à plus de 200 millions. Il me semble que c'est pareil, que c'est un CTO que le dev a vendu, mais que le graphiste il continue de travailler. Bon, après, ça, je suis pas sûr, c'est à vérifier. Mais en tout cas, c'est dans le même délire au niveau de l'art, etc. Si on compare les deux, franchement, c'est le même délire. Et puis sur Sui, on sait très bien que c'est des slow mooners. Personnellement, on a une charte qui est extrêmement bullish, ça consolide super bien. Ça continue de travailler, mettre des boosts, on est toujours en tendance. Les top holders, ils vendent même pas, ils gardent la supply. Et moi, c'est un truc où je suis assez confiant. On a l'air d'être sur un bottom. Pour moi, on pourrait peut-être descendre vers les 750 000, mais pas plus bas. Et une fois atteint la zone des 750 000, on pourrait rebondir pour aller chercher un nouvel ATH. Sur Sui, on a énormément de slow mooners qui prennent 2-3 semaines à monter à 5-6 millions. Donc là, à voir ce qui se passe. On a eu pas mal de FOMO sur ce leg up quand même. Donc je me dis que si on va retaper l'ATH, on va directement s'envoler aux 5 millions. Au niveau de mes entrées, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 488 $ et 1140. Donc si on regarde, j'ai à peu près 2000 $ dedans. Actuellement, je suis en moins 8%, c'est en train de range tranquillement. Donc je suis assez confiant. Le token, il a été déployé le 9. Regardez le 10, il était à 150 000 de market cap. Et depuis, il consolide. C'est ça le pouvoir des CTO, les gars. Et de suite, c'est un peu plus du long terme. C'est pas comme les mêmes coins Solana où vous allez dormir, vous vous réveillez, vous êtes en x1000. Mais c'est toujours aussi intéressant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous. Rejoignez mon canal Kinder Call. Il va y avoir énormément de calls. Le bullrun va très bientôt commencer. Beaucoup de meme coins vont péter. Donc si vous voulez rester à l'affût, rejoignez-nous. Bref, c'était Kinder. Allez, ciao les mecs.